87e catéchèse, le mariage comme sacrement, selon saint Paul aux Éphésiens. Nous entamons aujourd'hui un nouveau chapitre sur le thème du mariage, en lisant ce que dit saint Paul aux Éphésiens. Que les femmes soient soumises à leur mari, comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est à la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, si l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. Il voulait la rendre sainte en la purifiant par l'eau du baptême et la parole de vie. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache ni ride, ni aucun défaut. Il la voulait sainte et immaculée. C'est comme cela que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'unira à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand, je le dis en pensant au Christ et à l'Église. Bref, en ce qui vous concerne, que chacun aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Il nous faut soumettre à une analyse approfondie ce texte, comme auparavant nous avons analysé toutes les paroles du Christ, qui semblaient avoir une signification capitale pour la théologie du corps. Il s'agissait des paroles dans lesquelles le Christ se réfère au commencement. Matthieu 19, verset 4 et Marc 10, verset 6, au cœur humain, dans le sermon sur la montagne et à la résurrection future. Ce qui est dit dans ce passage de l'épître aux Éphésiens constitue, pour ainsi dire, le couronnement de ces autres mots-clés. Si, à partir de cela, on a pu dégager une théologie du corps, dans ses grandes lignes évangéliques, à la fois simple et fondamentale, il faut d'une certaine manière présupposer cette théologie pour interpréter ce passage de l'épître aux Éphésiens. Par conséquent, si l'on veut interpréter ce passage, il faut le faire à la lumière de ce que le Christ nous a dit sur le corps humain. Il a parlé de la concupiscence du cœur à l'homme historique et par conséquent à l'homme tout court. Et il a aussi fait ressortir, d'un côté, les perspectives du commencement, c'est-à-dire de l'innocence originelle et de la justice, et de l'autre, les perspectives eschatologiques de la résurrection des corps quand on ne prendra plus femme ni mari. Tout cela fait partie de l'optique théologique de la rédemption de notre corps. Ce que dit l'auteur de la lettre aux Éphésiens est également centré sur le corps, et cela aussi bien dans son sens métaphorique, c'est-à-dire à propos du corps du Christ, qui est l'Église, que dans son sens propre, c'est-à-dire à propos du corps humain, dans sa masculinité et sa féminité, dans son destin de s'unir dans le mariage, comme le dit le 2e chapitre de la Genèse, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère, il s'unira à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. De quelle manière ces deux significations du corps apparaissent-elles et convergent-elles dans ce passage de l'épître aux Éphésiens? Et pourquoi y apparaissent-elles et convergent-elles? Voilà des questions qu'il faut se poser, et il ne faut pas l'attendre à avoir des réponses immédiates et directes, mais plutôt, autant que possible, il faut approfondir à longue échéance ces réponses auxquelles nous ont préparé nos analyses précédentes. En effet, ce passage de l'épître aux Éphésiens ne peut être compris correctement que dans son large contexte biblique. Il faut le voir comme le couronnement des thèmes et des vérités qui ponctuent la parole de Dieu révélée dans l'Écriture sainte, tel le flux et le reflux de larges vagues. Ce sont des thèmes centraux et des vérités essentielles. C'est pour cela que ce texte de l'Épître aux Éphésiens est également un texte clé classique.
La question de savoir si l'épître aux Éphésiens est de saint Paul ou pas, paternité reconnue par certains exégètes et refusée par d'autres, peut trouver une solution dans une supposition qui se place entre les deux opinions et que nous ferons notre comme hypothèse de travail, à savoir que saint Paul confia à son secrétaire quelques idées et que celui-ci, par la suite, les développa et les rédigea. C'est à cette solution provisoire de la question que nous pensons quand nous parlons de l'auteur de l'épître aux Éphésiens, de l'apôtre et de saint Paul. C'est un texte bien connu dans la liturgie qu'il utilise toujours en rapport avec le sacrement de mariage. La lex orandi de l'Église voit dans ce texte une référence explicite à ce sacrement, et la lex orandi annonce et en même temps exprime la lex credendi. Ceci étant admis, il nous faut tout de suite nous demander comment on voit, dans ce texte classique de l'épître aux Éphésiens, la vérité sur la sacramentalité du mariage. De quelle façon s'y exprime-t-elle et est-elle confirmée? On va voir que la réponse à ces questions ne peut être immédiate et directe, mais progressive, et n'être donnée qu'à longue échéance. Cela se vérifie dès le premier coup d'œil sur ce texte qui nous renvoie au livre de la Genèse, et donc au commencement, et qui, dans sa description des rapports entre le Christ et l'Église, reprend chez les prophètes de l'Ancien Testament leur analogie bien connue avec l'amour nuptial entre Dieu et le peuple élu. Il serait difficile de dire comment l'épître aux Éphésiens traite de la sacramentalité du mariage sans étudier ces rapports. On verra aussi comment cette réponse doit passer par toutes les dimensions des problèmes qu'on a déjà analysés, c'est-à-dire par la théologie du corps. Le sacrement, au sens le plus large de ce terme, concerne les corps et présuppose une théologie du corps. Le sacrement, en effet, dans son sens généralement reçu, est un signe visible. Le corps signifie aussi ce qui est visible, le caractère visible du monde et de l'homme. Par conséquent, d'une certaine manière, bien qu'en un sens plus général, le corps entre dans la définition du sacrement, puisqu'il est le signe visible d'une réalité invisible, c'est-à-dire de la réalité spirituelle, transcendante et divine. C'est dans ce signe et à travers ce signe que Dieu se donne à l'homme dans sa vérité transcendante et dans son amour. Le sacrement est un signe de la grâce et c'est un signe efficace. Non seulement il l'indique et l'exprime de façon visible, il en est le signe, mais il la produit et contribue efficacement à faire en sorte que la grâce fasse partie de l'homme et qu'en lui se réalise et s'accomplisse l'œuvre du salut, l'œuvre établie d'avance par Dieu de toute éternité et qui a été pleinement révélée en Jésus-Christ. Je dirais que déjà, dans ce premier coup d'œil jeté sur ce texte classique de l'Épître aux Éphésiens, nous voyons dans quelle direction devront se poursuivre nos analyses suivantes. Il est indispensable que ces analyses commencent par une compréhension préliminaire du texte en lui-même. Cependant, elles doivent nous conduire ensuite, si l'on peut dire, par-delà les limites du texte, à comprendre, si possible jusqu'au fond, quelle richesse de vérité révélée par Dieu est contenue dans le cadre de cette merveilleuse page. En empruntant la célèbre expression, on peut dire que ce passage que nous avons choisi dans l'Épître aux Éphésiens manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation, en tant qu'il partage l'expérience de l'incarnation. En effet, Dieu, en le créant à son image, dès le commencement, le créa homme et femme. Au cours de nos analyses suivantes, nous allons chercher, surtout à la lumière de ce texte de l'Épître aux Éphésiens, à comprendre plus profondément le sacrement, en particulier le mariage, en tant que sacrement, en premier lieu dans sa dimension de l'alliance et de la grâce, et ensuite dans sa dimension de signe sacramental.